Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 36, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire du village le plus hanté d'Angleterre, plus connu sous le nom de Pluckley. C'est en 1955 dans la campagne du Kent, à quelques kilomètres de la capitale londonienne, plus précisément dans les collines de Ashford, que nous avons trouvé des traces de phénomènes paranormaux dans le village de Pluckley. Je vais bien entendu vous détailler les lieux où se manifesteraient le plus souvent les entités. Tout commence avec le Black Horse. C'est dans ce bar-restaurant que des témoignages ont rapporté que des objets se mettraient à se déplacer tout seuls. Certains clients ont même rapporté avoir aperçu de nombreuses apparitions fantomatiques, dont celle d'une petite fillette et d'un homme. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose quant à l'origine de ces apparitions dans cette auberge, et on pourrait très bien supposer qu'il s'agissait sûrement des anciens propriétaires qui auraient vécu les derniers jours de leur vie au Black Horse. Vient ensuite le parc Woods. Il n'est pas forcément bon de traîner la nuit dans la gigantesque forêt se trouvant non loin du village de Pluckley. Et pour cause, on entendrait des hurlements terrifiants qui, d'après certains témoignages, ne ressemblent pas à des cris humains. De plus, on peut souvent apercevoir le fantôme du colonel de Parkwoods, dont le loisir serait de marcher dans cette forêt tout en fumant sa pipe. Mais rassurez-vous, il a l'air d'être totalement inoffensif. Vient ensuite l'église Saint-Nicolas. D'après la légende entourant le cimetière de l'église Saint-Nicolas de Pluckley, une dame en rouge du nom de Lady Deering serait toujours à la recherche de son bébé qu'elle aurait perdu de son vivant. Elle apparaît le plus souvent la nuit tombée et selon d'autres personnes, on entendrait également des bruits de pas accompagnés par des étranges lumières clignotantes. Peut-on envisager la présence d'OVNI ? Difficile de le certifier. Vient ensuite le coin de l'effroi. Rien qu'à la vue de cette probable ancienne maison abandonnée, cela ne donne pas forcément envie d'y pénétrer. Et à raison, il y aurait le fantôme d'une vieille dame qui hanterait toujours les lieux, après avoir été brûlée vive, après s'être bien sûr endormie sous l'emprise de l'alcool et en fumant une pipe. Certains témoins qui ont vu cette entité de près ont été pétrifiés rien qu'en ayant vu son visage hideux. Son fantôme est considéré comme étant le plus effrayant du village. Vient ensuite la demeure des Greatstone. Cette charmante maison, encore intacte malgré l'usure du temps, serait le témoin de la manifestation de deux entités. La première est celle d'un moine qui serait mort assassiné après avoir eu une liaison avec la dame de Ross Court, probablement la maîtresse des lieux. La seconde apparition ne serait autre que celle de la femme en question qui se serait suicidée par amour pour rejoindre l'homme qu'elle aimait. On entendrait même dans cette demeure des murmures venus d'ailleurs. Dans la rue principale du village, cela est probablement lié à une autre légende locale du village hanté de Pluckley, mais il se dit que si vous traînez dans la rue principale, vous pouvez apercevoir de temps à autre un carrosse fantôme tiré par des chevaux. La faucheuse, comme on aime la surnommer ainsi pour parler de la mort, viendrait-elle encore chercher les âmes innocentes des défunts du village pour les guider vers le repos éternel ? Question sans réponse pour l'instant. Vient après l'homme de la briqueterie. Difficile, rien qu'en regardant cette superbe briqueterie, de croire qu'un pauvre homme soit mort emmuré. En effet, ce dernier aurait tué puis enseveli sur les murs d'argile. On entendrait encore aujourd'hui les cris de son fantôme et d'ailleurs quelques apparitions de cet homme ont été relevées. Vient ensuite le fantôme de Robert Dubois. Pour ceux qui ne le savent pas, Robert Dubois fut connu à Pluckley pour être un redoutable voleur des grands chemins dont la particularité était de se cacher derrière un arbre avant de sauter sur ses victimes. La garde royale a réussi à le capturer et le condamna à mort, empalé sur un arbre. C'est à cet arbre en question qu'on pourrait apercevoir son fantôme. Le fantôme de Pinox. Il existe une autre légende dans le village faisant mention d'un spectre qui se manifesterait le plus souvent sous la forme d'une silhouette noire,
juste avant que des fortes intempéries comme par exemple des orages ne tombent. Il entrait essentiellement les fermes et moulins de Pinrocks situés aux alentours du village. Le fantôme de Henry Truff. Contrairement à Robert Dubois, M. Henry Truff était un homme respectable et respecté au sein même du village de Pluckley. En effet, ce dernier était le directeur de l'école et pour des raisons encore aujourd'hui inconnues, on l'a retrouvé mort pendu sur un arbre. La photo, que je vais vous afficher sur votre écran, serait l'endroit exact où se manifesterait son fantôme, que l'on peut, selon des témoins, voir encore pendu sur l'arbre. Pour conclure donc cet épisode sur ce magnifique village de Grande-Bretagne, qui, reconnaissons-le, est un lieu idéal pour mener une enquête paranormale, mais aussi pour tout passionné de tourisme, sachant en tout cas qu'il est rentré dans le livre Guinness des records pour le fait que plus de 11 entités seraient encore présentes dans ce village. Sachez aussi que le jour de Halloween est un jour que les habitants de ce village n'apprécient guère, du fait qu'une centaine de chasseurs de fantômes débarquent chaque année et à ce jour à Pluckley. Cela nécessite d'ailleurs une importante mobilisation des forces de l'ordre afin de veiller à la sécurité des résidents. La série The Darling Butts of May, mettant en vedette l'actrice Catherine Zeta-Jones, a été tournée dans ce village dans les années 90, ce qui a permis d'accroître la notoriété du village qui tire déjà un bon profit au niveau du commerce, rien qu'avec sa réputation d'antise. Il y aurait régulièrement aussi à l'approche d'Halloween des organisations de week-end dédiées au paranormal, le plus souvent dans les fermes du village, afin que les enquêteurs puissent procéder à des tentatives de contact avec les entités. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.